Nous avons jugé, à force d'avoir des discussions ensemble, les deux parties, qu'il était le temps de tourner la page, il était le temps de passer à autre chose et à continuer de progresser, chacun de notre côté. Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu. Bienvenue dans ce segment Quoi de neuf JP pour ce qui est du mois de novembre 2018. Segment spécial dans lequel je vous présente un peu de tout, c'est-à-dire mes dernières expériences de jeu pour le mois qui vient de se terminer, mes projets à court et moyen terme pour le mois ou peut-être même les 2 mois à venir. Et je veux également prendre le temps de vous annoncer une nouvelle qui va affecter la chaîne, pas vous directement, mais qui va affecter la chaîne. Et je veux tout simplement vous en parler par souci de transparence. Mais avant ça, je vous propose d'explorer avec moi mes expériences de jeu des dernières semaines. Au mois de novembre, j'ai eu l'occasion de jouer avec Joe. Joe, vous connaissez Joe, j'ai pas besoin de le présenter. Ça m'a fait plaisir d'aller chez lui. On était en compagnie de notre ami roux préféré, Mathieu. Et dans la configuration à 3 joueurs, on a pu essayer, je pense qu'on a joué 4 jeux au total dans notre journée de gaming. Il y a certains jeux qui se sont avérés un peu plus longs que ce qui était prévu. Et on a beaucoup parler, discuter ensemble, rire et tout ça. Mais bref, je suis là pour vous parler de mes expériences de jeu. Donc, l'un des jeux qu'on a joué ensemble, il s'agit de Osiris, Voyage vers l'au-delà. Alors, j'avais bien hâte d'essayer Osiris. C'était ma première partie avec les deux gars. Joe aussi avait hâte, était curieux. Nos avis étaient vraiment un peu mitigés sur Osiris. On a décidé d'essayer le jeu de base, donc sans ajouter aucun module, parce qu'il y a des petits modules et mini-extensions qui viennent complexifier un peu le jeu. Et je dois vous dire que le jeu de base, on était assez unanime pour dire que le jeu est très basique. On fait souvent les mêmes choses. Il y a une évolution du plateau, mais il n'y a pas une progression du joueur. Alors, on était un peu mitigé à ce moment-là. Moi, je peux pas dire en tout cas que j'ai trouvé le jeu mauvais. Je trouve par contre qu'il y aurait place à amélioration. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus. Par contre, je m'engage dans les prochaines semaines à faire une seconde partie afin de me forger vraiment une opinion plus solide et d'inclure les petites extensions à l'intérieur qui vont ajouter justement des actions plus poussées, des bonus de début de partie, des cartes objectives, des trucs comme ça qui vont peut-être influencer mon opinion sur le jeu. Alors voilà pour Osiris, l'un des premiers jeux que j'ai joué ce mois-ci. Un autre jeu auquel j'ai pu jouer au début du mois de novembre avec ma femme. J'ai pas beaucoup joué avec ma femme ce mois-ci. C'est un jeu, en fait, c'est probablement le premier jeu auquel ma femme et moi avons joué ensemble. Premier jeu, c'est pas vrai, là, mais premier jeu de type moderne que nous avons joué ensemble. L'un de mes premiers achats, non, il ne s'agit pas de Fresco, mais bien de Five Tribes, un jeu que je n'avais pas joué depuis plusieurs mois et que j'apprécie toujours autant. Five Tribes est probablement mon jeu préféré de Bruno Cathala et je n'ai aucune extension. Ça fait plus de 3 ans que je l'ai, presque 3 ans et demi que je l'ai et j'ai jamais ressenti le besoin d'acquérir une quelconque extension. Je trouve que le jeu de base se suffit amplement. Il y a toutes sortes de choses à faire. Les parties sont différentes, sont satisfaisantes, sont engageantes. Peut-être qu'un jour, je vais me laisser tenter par les petites extensions qui sont disponibles. Entre autres, la dernière, je pense que celle des demandes du sultan ou quelque chose comme ça, là, je me souviens plus du nom précis, a l'air très intéressante. Alors, qui sait, peut-être que ça va s'ajouter à mes prochains achats. Le prochain jeu dont je vous parle, en fait, c'est également un jeu auquel j'ai joué avec ma femme, un jeu que j'aime beaucoup. En fait, les expériences de jeu que je vous présente ce mois-ci, j'ai très peu de déceptions. Je suis tout excité de vous les présenter. Ce sont pour la plupart des jeux que j'ai beaucoup aimés, mais je les ai tous appréciés, en fait.
Et maintenant, c'est le temps de vous parler de Tzolk'in. Tzolk'in qui est un jeu que j'apprécie, que j'ai découvert, en fait que j'ai pu essayer grâce à Joe. En fait, c'est Joe qui m'y a fait jouer en premier. Je ne sais plus en fait si on a joué ensemble ou si c'est parce qu'il m'a vendu sa copie et que j'ai joué ensuite. Alors ça ici, c'est la copie de Joe. Mais bref, tout ça pour dire que le jeu est excellent. C'est un jeu de placement ou déplacement d'ouvriers, si on veut. On a des grosses rondelles, des engrenages qui vont représenter les 5 différents lieux où on va pouvoir envoyer nos ouvriers. Et dans notre tour, tout ce qu'on fait, c'est qu'on place des ouvriers ou on les retire. Et on va seulement effectuer l'action lorsqu'on va retirer l'ouvrier de ces grandes roues sur lesquelles il y a des petits emplacements. Et à chaque fin de tour, on va tourner les roues d'un tour, d'un cran en fait, ce qui va faire avancer notre ouvrier. Et plus on attend, et plus lorsqu'on va le retirer, l'action va être bénéfique, va être forte, va être puissante. Alors, vraiment un concept intéressant où est-ce qu'on ne fait pas juste placer et enlever nos ouvriers à chaque tour, mais où est-ce qu'on ajoute une notion de gestion du temps. Parce qu'on va attendre le bon timing pour effectuer nos actions. Super intéressant et agréable comme jeu. D'ailleurs, j'ai reçu dernièrement, je ne sais pas, on le voit-tu? Il est-tu ici? Il est un petit peu plus par là. Oh, il est juste ici. Teotihuacan, qui est le cousin cosmique de Tzolk'in, fait et... en fait designé par Daniel Taschini, quelque chose comme ça, alors pour lequel j'ai de grandes attentes vraiment. Donc voilà pour Tzolk'in. Je vous parle maintenant de... je ne sais pas si je dois dire ça, peut-être que je m'avance un peu trop, peut-être que je vends des punchs, mais probablement mon coup de cœur du mois de novembre, c'est Brass Lancashire. Alors, Brass, est ici, la version que j'ai entre les mains est une réimplantation, une réédition, si on veut. On a tout simplement revampé un jeu qui existait déjà, le jeu Brass, qui est sorti sur le marché, je crois, en 2007, dans ce coin-là. Mais ici, là, on en a fait une version, en fait, je crois que 98%, ce n'est pas plus, des règles sont identiques à la version qui était disponible en 2007, mais ici ce qu'on a changé, c'est le visuel. Le jeu est magnifique, il est de toute beauté. J'ai la version Deluxe entre les mains avec des plateaux aussi épais que je pense que, en tout cas, sont très épais, je ne peux pas faire de comparaison, avec des jetons de poker aussi qui sont très lourds pour représenter l'argent. Un merveilleux jeu, engageant, c'est un casse-tête hallucinant, mes amis. On est engagé dans la partie, il y a une grande évolution, une grande progression. Il y a 2 aires dans Brass, l'ère des canals, où est-ce qu'on va on est restreint un peu par ce qu'on peut faire. Mais au terme de cette ère, ce qui est très intéressant et qu'on doit garder en tête, c'est que la plupart des bâtiments qu'on aura construits sur le plateau vont être retirés complètement après qu'on ait marqué les points. Et tous les canaux qu'on va avoir construits également, donc les canals qu'on va avoir creusés vont être retirés. Et par la suite, dans la deuxième ère, on va commencer l'ère ferroviaire, où est-ce que là, on va avoir, en fait, le coût de tout ce qu'on va vouloir faire va augmenter en flèche, mais où est-ce que là, on va avoir vraiment une grande ouverture sur ce qu'on peut faire, ce qu'on peut atteindre. Et donc, en tout cas, un excellent jeu que j'ai grandement apprécié. Je vais en profiter pour vous parler d'un autre jeu auquel on a joué lorsque j'étais en compagnie de Mathieu et de Joe. Il s'agit de Brass Birmingham, donc la deuxième version de Brass qui est disponible également. En fait, si vous avez joué à l'un des deux, la plupart des règles sont les mêmes d'un jeu à l'autre. La base est la même, on a des actions qui sont identiques. Mais dans Birmingham, on a je dirais pas que l'un est plus complexe que l'autre nécessairement, peut-être un peu Birmingham, parce qu'on a
plus de trucs à gérer ou plus de choses à prendre en considération si on veut. Et malheureusement, par manque de temps, on n'a pas réussi à faire une partie complète de Birmingham, ce qui pas qui me déçoit, mais qui m'embête un peu. Alors je peux pas vraiment dire ce que j'ai pensé du jeu parce qu'on a arrêté en fait après la première ère, l'ère des canals, et donc ça m'a pas donné du tout un aperçu global du jeu et c'est pourquoi, Mathieu, on n'a pas le choix, il faut que tu ramènes Birmingham ici, chez moi en Beauce, il faut que tu viennes demain matin et qu'on joue une partie ensemble pour que je puisse vraiment trancher entre les deux. Mais ne vous inquiétez pas parce que Vincent a présenté une vidéo comparative de Brass Lancashire et Brass Birmingham pour vous souligner, cibler toutes les différences et vous aider à choisir si vous n'avez aucun des deux et que c'est un jeu qui vous intéresse. Donc, je vais mettre le lien de la vidéo dans le coin juste ici. Vous pourrez cliquer, garder ça pour un visionnement un peu plus tard après avoir terminé cette vidéo. J'en profite aussi puisqu'on parle de cette soirée, pour vous dire que nous avons également joué à Endeavor. Endeavor est un jeu auquel j'avais déjà joué, mais nous avons joué à la dernière version Kickstarter Age of Sails, je crois le nom exact, qui en fait ne propose rien de différent pour ce qui est du jeu de base comparativement à la première édition. Donc c'est exactement le même jeu, outre je pense quelques petits éléments visuels et la qualité des composantes qui a été rehaussée. C'est un merveilleux jeu, rapide, engageant, avec beaucoup de choses à prendre en considération. Il y a un peu d'interaction entre les joueurs aussi, beaucoup de possibilités d'ouverture, très 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 bon jeu. On n'a pas joué avec les modules qui étaient implanté ou qui était proposé par la nouvelle version. C'est quelque chose qui m'intéresse grandement. Alors Joe, prend des notes là, si tu t'adonnes à jouer à Endeavor bientôt avec les modules. Moi, ça m'intéresse beaucoup parce que ces modules, j'ai l'impression qu'ils introduisent beaucoup de nouvelles choses, encore plus de possibilités et ça me fait triper, ça me fait ça donne des papillons quand j'en parle. De voir un jeu avec des ouvertures comme ça et encore plus lorsqu'on ajoute des petites extensions. Alors Endeavor, vraiment un excellent jeu. Et l'autre jeu auquel nous avons joué, il s'agit de Yunnan. Ouais, c'est comme ça que ça se prononce, je pense. Yunnan, un jeu pour lequel j'avais aucune attente, que je connaissais absolument rien de ce jeu-là, si ce n'est que le visuel, était quand même bien, mais pas top. Mais c'est tout ce que je connaissais du jeu, à quoi ça ressemble. J'ai bien aimé Yunnan, un jeu qui peut s'avérer assez tranche-gorge par moment, par certaines situations. Quand on a commencé le jeu, je me suis dit, il y a quelque chose que je comprends pas parce que les deux autres gars étaient en progression, ça allait bien leurs affaires, puis moi j'avais l'impression de faire du surplace. Il y a des enchères là-dedans aussi sur les actions qu'on veut améliorer pour nous. Et mes enchères fonctionnaient jamais. Les gars dépassaient toujours dans les enchères, ce qui faisait en sorte que j'avais jamais vraiment d'actions supplémentaires, mais j'empilais un peu d'argent. Et à un moment donné, quand j'ai décidé de tout utiliser cet argent-là, c'est là que mes choses ont commencé à se débloquer. Alors, les premiers tours ont été difficiles, mais une fois que ça a été mis en place, j'ai réussi à progresser. Et bref, j'ai bien aimé l'expérience. Il y a quelques petites règles ici et là qu'on n'est pas trop certain d'avoir bien réalisées au début de la partie, pour lesquelles on s'est réaligné une fois qu'on a bien compris. Mais grosso modo, vraiment une belle expérience de jeu. J'ai beaucoup apprécié Yunnan. Puisqu'on parle de jeux pour lesquels je n'ai pas la boîte, j'en profite pour vous souligner aussi que j'ai fait ma première partie. Enfin, ça faisait longtemps. Ma première partie de Star Wars Legion avec mon ami Richard qui a acquis le jeu il y a déjà quoi? Quand c'est sorti, là, ça fait-tu un an? Ça fait-tu quelques mois? Je ne sais pas exactement. On s'est assis ensemble pour la première fois pour jouer une partie complète. Et encore une fois, il y a plusieurs règles, je crois, qu'on a mal
mal comprise ou qu'on a mal appliquée durant la partie. Alors, je peux pas nécessairement donner un avis complet de long en large sur l'expérience de jeu, mais ce que je peux dire, c'est que même s'il y a des règles qu'on a mal appliquées, je me suis fait du fun, c'était plaisant, c'était engageant. J'ai bien aimé le fait qu'au début de la partie, on a un nombre de points déterminés pour construire notre petite armée. Alors moi, j'étais le joueur qui représentait l'Empire, et donc là, j'avais décidé de prendre Darth Vader dans mon équipe. Alors, il y avait un nombre de points si j'utilisais Darth Vader, des Stormtroopers aussi, des bikes, des riders, là, j'ai oublié le nom en français, des espèces de motos volantes, si on veut. Donc, il y a des points à assigner pour le nombre d'unités qu'on veut avoir en début de partie, mais aussi des améliorations qu'on peut mettre sur ces unités. Alors, je peux avoir un Darth Vader qui va avoir juste les caractéristiques de sa carte, qui va être déjà assez puissant. Mais Darth Vader, il se déplace lentement. Mais je pourrais décider en début de partie d'allouer certains points pour lui donner des habiletés spéciales, par exemple, de pouvoir faire un étranglement grâce à la force. Alors ça, c'est une attaque qui peut se faire avec une distance rapprochée, mais qui est très puissante. Je pourrais décider d'utiliser un Saber Throw, alors lancer le sabre laser. Alors ça, c'est une attaque à distance, sinon Darth Vader ne fait pas d'attaque à distance. Il y a toutes sortes de choses qu'on peut changer, améliorer nos troupes. Très, très, très impressionnant. En plus, mon ami avait acheté des grosses maisons, là, je vous mens pas, là, de cette grosseur-là, qu'on pouvait placer sur la table pour faire partie du jeu, en fait. Donc, super jeu pour lequel j'espère faire une partie prochainement avec des bonnes règles appliquées. On continue, je pense qu'il me reste seulement 2 jeux à vous présenter avec un jeu que j'ai joué au début du mois et que ça faisait longtemps que je n'avais pas joué, Anachronie. Grosse boîte, mes amis, gros jeu. Anachronie est un jeu que j'aime beaucoup. Les avis à ce propos sur la chaîne sont divisés. Moi, je l'aime bien. Vincent ne l'aime pas trop, ou du moins trouve qu'il manque d'éléments, ou je sais pas, en fait, vous lui demanderez qu'est-ce qu'il n'aime pas dans Anachronie. Et Sylvain, je pense qu'il n'a pas joué encore. Donc, j'ai joué à 2 joueurs, un bon jeu à 2 joueurs. C'est long. C'est la première partie pour mon partenaire de jeu. Donc, il faut expliquer les règles. Et après ça, on est ensemble pour quelques heures. Mais c'est un jeu qui est engageant quand même. Il y a ses défauts, je dois l'avouer, mais j'apprécie bien le jeu. C'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc, on a notre petit plateau personnel. On peut y faire des actions, mais pas beaucoup en début de partie. On va principalement devoir jouer sur le plateau central, mais ce plateau central représente une terre dévastée, radioactive. Donc, si on veut jouer sur le plateau central, on devra s'y déplacer, mais dans des exosuits, des exosquelettes, et qui vont nous coûter des ressources pour les générer. Et il y a plein de choses à prendre en considération. La mise en place est longue, est interminable. Il y a plein de pièces dans cette grosse boîte, des petites pièces, tout ça. Il y a des modules aussi, entre autres dans la boîte de base, il y a un module avec lequel je n'ai jamais joué encore, mais je sais que ça viendra. Donc voilà pour Anachronie. Et le dernier jeu dont je vous parle, j'ai pas le choix, ça fait un peu les manchettes partout. J'en ai parlé, on a fait, je sais pas, peut-être 5 vidéos jusqu'à présent sur ce jeu sur la chaîne. Keyforge. Alors, je crois que pendant le mois de novembre, j'ai fait 8 parties de Keyforge avec mes différents paquets de cartes. J'en ai 5 au total ou 6. J'ai fait 8 parties au total. J'ai joué également en ligne. Il y a le site de Crucible. Je mettrai le lien dans la description de la vidéo où vous pouvez jouer en ligne avec des decks qui sont déjà disponibles. Si vous avez vos propres decks, il est possible de les enregistrer sur le site keyforgegame.com et par la suite vous prenez le lien, vous les envoyez sur le site de Crucible et ça vous donne la possibilité de jouer en ligne avec votre propre deck. Et donc, je n'ai pas encore essayé tous mes paquets, ne serait-ce que sur Crucible ou de façon physique. Mais Keyforge est un bon jeu. C'est un jeu qui est satisfaisant. On a beaucoup, j'aime beaucoup le fait d'avoir des paquets de cartes qui sont différents et qui ne sont pas nécessairement
optimum parce qu'on a passé des heures à les construire et que là, ben, on a un deck qui est fabriqué pour détruire l'autre. On a un deck, un paquet qui est aléatoire et on essaie de faire notre mieux avec ce paquet qu'on apprend à connaître. Et donc, la première partie, lorsqu'on découvre le deck, on fait des erreurs. Il y a des cartes qu'on voit apparaître et qu'on se dit « Ah, avoir su que j'avais ça dans mon paquet, tantôt j'aurais gardé cette carte-là. » Donc, on fait une deuxième partie avec des informations qu'on connaît et après quelques parties, on connaît bien notre arme et on est capable de la maîtriser plus efficacement. J'ai bien apprécié mes parties. Et jusqu'à maintenant, mon deck préféré dans ceux que j'ai essayé et le premier que je vous ai présenté sur la chaîne, c'est One Who Cordially Guards Thirst, un deck qui a la famille Mars, Shadows et Dis. Alors, si vous n'avez pas beaucoup d'informations sur Keyforge, si vous n'êtes pas encore certain, vous retournerez voir les vidéos qu'on a fait pour vous le présenter. Sylvain a fait une vidéo de ses premières impressions. Il a fait également une vidéo des règles et de sa critique. Moi, je vous ai fait 3 vidéos de déballage de paquets. Et normalement, dans les prochains jours, je ne mets pas de pression sur Vincent, mais Vincent devrait également faire une vidéo pour parler de ses impressions personnelles sur Keyforge. Vous allez voir que lui et Sylvain ont des avis un peu différents. Vincent va apporter des points très intéressants également. S'il publie sa critique, évidemment, mais ça, c'est lui qui va décider. Alors, voilà pour mes expériences personnelles du mois de novembre. Une habitude que j'ai, c'est de vous présenter les jeux que je prévois présenter sur la chaîne. Donc, j'en ai 3 à vous présenter. Le premier, c'est une demande qui vient de façon générale de vous. Dans mon dernier Quoi de neuf que vous m'avez bombardé de requêtes à ce sujet, je ne vous ai pas oublié. Il s'agit de Brewcrafters, pour lequel je pense que je suis en train de crouler sous les requêtes. Donc, si vous voulez mettre l'emphase encore plus sur ce jeu, n'hésitez pas à m'en faire savoir, à me le faire savoir dans les commentaires sous la vidéo. Brewcrafters est un jeu de gestion de ressources dans lequel on doit également gérer une microbrasserie pour produire de la bière et bien évidemment la distribuer, la vendre autour de nous. Un excellent jeu que je compte vous présenter sur la chaîne prochainement, je ne sais pas quand également, si vous avez toujours un intérêt soutenu pour ce jeu évidemment. Le prochain ne sera pas dans l'immédiat parce que je n'y ai pas encore joué, mais je veux vous présenter une critique de Discover Terre Inconnue. Donc ça, c'est la version française de Discover, un jeu qui a fait quand même assez parlé récemment. Un jeu pour lequel je connais très peu de choses, je n'ai pas encore lu toutes les règles, mais qui a piqué ma curiosité. Donc, je ne veux pas vous donner trop de détails sur la forme de ma critique qui s'en vient là-dessus pour pas vendre trop la mèche, mais je veux d'abord faire les 5 scénarios qui se trouvent là-dedans et par la suite, on devrait se retrouver normalement pour connaître mon opinion sur ce que j'ai pensé de mon aventure dans Discover. Et le troisième jeu, je suis très excité de vous présenter ce jeu-là parce que c'était l'un de mes jeux les plus attendus pour l'année 2018. C'est Teotihuacan, City of the Gods. Donc, je vais certainement, d'ici quelques jours, vous faire le déballage de cette boîte. En fait, le déballage est déjà tourné. Je vais vous le mettre disponible au début de la semaine prochaine. Donc, vous pourrez voir le contenu de cette boîte. Et normalement, une fois que j'y aurai fait quelques parties, je devrais être en mesure également de vous le présenter les règles et de vous en faire ma critique. Donc, Teotihuacan, Brewcrafters et Discover. Y a-t-il un jeu parmi ceux-ci qui vous intéresse davantage? Faites-moi le savoir dans les commentaires de la vidéo. Y a-t-il des jeux parmi ceux-ci auxquels vous avez déjà joué? Faites-moi savoir votre avis sur ceux-ci également dans les commentaires sous la vidéo. Je vous parlais un peu plus tôt d'une nouvelle qui allait affecter la chaîne directement. C'est maintenant le temps de vous en parler. En fait, c'est simplement par souci de transparence que je vous en parle parce que à chaque fois que vous visionnez l'une de nos vidéos, vous voyez circuler l'information en début avec notre bannière qui défile, la petite introduction qui défile au début de chacune de nos vidéos avec la publicité pour notre partenaire Univers Ludo. Et donc, je vous informe que nous avons pris la décision de mettre un terme à notre partenariat avec cette boutique.
en date des prochains jours, en fait, la fin de novembre va souligner la fin de notre partenariat, donc avec Univers Ludo. Et je dois vous dire en toute transparence et en toute honnêteté que 2 ans et demi, parce que oui, ça fait 2 ans et demi que nous sommes commandités par cette boutique. Donc, un laps de temps aussi long à travailler avec quelqu'un, ça ne s'oublie pas aussi rapidement. Et vous devez savoir également que c'est une décision qui est commune. On arrête l'entente de façon agréable. Là, je veux dire, les propriétaires d'Univers Ludo sont très satisfaits du travail qu'on a fait pour promouvoir leur boutique, leurs services au cours des dernières années. De notre côté, nous sommes très satisfaits également du service que nous avons obtenu d'Univers Ludo, de la visibilité qu'ils nous ont donnée, du fait qu'ils nous ont tendu la main et offert une chance lorsque la chaîne commençait à peine dans les 6 ou 8 premiers mois d'existence. Donc, c'est un peu émotif pour moi de mettre un terme à cette entente-là qui représente la plupart du temps d'existence de la chaîne, mais nous avons jugé, à force d'avoir des discussions ensemble, les deux parties, qu'il était le temps de tourner la page, il était le temps de passer à autre chose et à continuer de progresser, chacun de notre côté, continuer de promouvoir le jeu de société à notre façon et de nous impliquer dans ce qui nous intéressait, dans ce qu'on jugeait important. Et ça ne veut pas dire qu'on boude Univers Ludo, ça ne veut pas dire qu'on ne fera plus jamais affaire avec eux, ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise boutique, bien au contraire, je crois qu'ils ont fait leur preuve, que c'est une excellente boutique que je vais continuer de recommander, même si on ne fait plus affaire avec eux, mais par souci de transparence, parce que qu'on le veuille ou non, on affiche leur bannière au début de chacune de nos vidéos. En mettant un terme à l'entente, je voulais vous en aviser, tout simplement pour que vous soyez au courant et pas que vous demandiez, peut-être que vous ne seriez jamais demandé ça en fait, là, mais pour pas que vous vous demandiez pourquoi la bannière a disparu de façon impromptue, soudaine, tout ça, pour pas qu'il y ait des rumeurs qui commencent à circuler ou quoi que ce soit, je vous informe tout simplement que nous avons pris cette décision et que c'est pour le mieux et qu'il y a de très belles choses qui attendent les deux parties pour les mois et peut-être même les années à venir. Ouf! Ça fait beaucoup d'informations pour un quoi de neuf. Écoutez, merci pour votre écoute. Merci d'avoir été là, de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous encourage à me laisser des commentaires sous la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Nous envoyer un pouce vers le haut pour manifester votre intérêt pour nos segments quoi de neuf. Et si ce n'est pas déjà fait également, de vous abonner à notre chaîne pour joindre l'aventure avec nous. Je ne sais pas quand sera la prochaine occasion que j'aurai de m'adresser à vous de cette façon, probablement à la fin du mois de décembre pour mon prochain quoi de neuf, mais je veux vous souhaiter un joyeux mois de décembre, un joyeux temps des fêtes si je n'ai pas l'occasion de le faire avant le moment arrivé. J'espère que vous passerez du bon temps, oui, à jouer, mais du bon temps entre amis, bon temps en famille également. Je vous remercie pour votre écoute et moi je vous dis à la prochaine. Bon, il y a des boîtes partout. Il faut ramasser.